Bon retour. Donc, on parlait du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Ça a été le gouvernement du Québec qui a voté pour la mise sur pied de ce tribunal. Donc en 2021, la loi 92 a été sanctionnée. Elle encadre la création du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale et vise à rebâtir la confiance du public, notamment des personnes victimes, envers le système de justice. Elle confie au Conseil de la magistrature la responsabilité d'établir un programme de perfectionnement sur les réalités relatives à la violence sexuelle et à la violence conjugale. Elle ordonne la création d'une division spécialisée au sein de la chambre criminelle et pénale. Puis tout ça, par exemple, c'est sans modifier le code criminel. Autrement dit, le changement se situe dans la façon d'administrer, d'organiser et de prêter des services dans le système judiciaire. Ici aussi, il s'agit d'une innovation. C'est la première fois au monde que le tribunal spécialisé intègre la violence sexuelle et la violence conjugale ensemble. Le tribunal spécialisé vise à augmenter le sentiment de confiance des personnes victimes face au système de justice en mettant tout en œuvre pour réduire la victimisation secondaire, favoriser l'accès aux services, réduire les délais du système de justice, améliorer la sécurité des personnes victimes. Puis tout ça, c'est fait en se basant sur 4 grands piliers, qui sont la formation, l'accompagnement, une division spécialisée et l'aménagement. Le tribunal spécialisé ne vient pas changer le processus judiciaire comme tel, mais plutôt mieux accompagner les personnes victimes, désormais considérées comme au cœur de celui-ci. Il a pour objectif, entre autres, de restaurer la confiance des personnes victimes de violences sexuelles et ou conjugales envers le système de justice. Il doit avoir des services d'accompagnement intégrés afin d'arrimer et d'assurer une cohérence entre les différents acteurs et services psychosociaux et judiciaires qui entourent la personne victime. Il utilise des installations et des services du CAVAC, comme les locaux du CAVAC, pour faciliter l'expérience judiciaire. Il fait recours à des mesures spéciales pour faciliter le témoignage, donc comme le paravent, le vidéotémoignage, etc. Il a la responsabilité de mieux former les acteurs et actrices juridiques afin qu'elles soient sensibilisées à la réalité des personnes victimes. Et enfin, il assure une poursuite verticale avec un ou une même procureur du début à la fin du processus judiciaire. Donc, on parle ici encore une fois de mettre la personne victime au cœur du processus. Puis ça, c'est à travers différents types d'acteurs et actrices qu'on voit ici exposés sur l'image. Donc, nous avons la création plus ou moins de nouveaux rôles ou de différentes appellations pour des rôles. Donc, on a par exemple l'intervenante de confiance qui est désignée par la personne victime et peut changer en cours de processus, mais elle a un rôle spécifique de soutien psychosocial et accompagne la personne victime dans les différentes étapes selon les besoins exprimés. On a aussi une personne répondante qui est désignée par la personne victime. C'est une personne à contacter si on ne peut pas contacter directement la personne victime pour diverses raisons. On a aussi, et donc ça c'est le changement principal, l'intervenante socio-judiciaire de liaison, qui est une employée du CAVAC et qui a un rôle principal de liaison entre les différents acteurs socio-judiciaires, en cohérence avec la poursuite verticale, et puis en fait l'ISL s'assure tout simplement que le processus socio-judiciaire se passe correctement. Donc, elle occupe un rôle très important, c'est-à-dire d'évaluer les besoins de la personne victime, son fonctionnement social, de procéder à l'appréciation du risque et d'émettre son opinion professionnelle auprès de la procureure. Ça ne fait pas, en fait, l'intervenante socio-judiciaire de liaison n'est pas supposée de faire un suivi psychosocial, mais plutôt de s'assurer que la personne victime en ait un si elle le souhaite. Elle agit à titre de vigie afin que toutes les personnes victimes aient accès aux services dont elles ont besoin. Puis elles trouvent des réponses à leurs questions dans le respect de leur rythme et de leurs besoins. En plus de ça, on a aussi l'intervenante spécialisée en violence qu'on appelle IV, qui elle est une intervenante qui va travailler dans une maison d'aide et d'hébergement, par exemple, ou en fait dans un organisme qui a comme mission principale, mettons, d'intervenir en violence. Puis cette intervenante-là va avoir aussi un rôle
tout aussi clé que, par exemple, l'intervenante de confiance. L'intervenante de confiance qui peut être une intervenante dans une maison, plutôt dans un centre de femmes, ou une intervenante qui intervient dans des cuisines communautaires ou ce genre de choses. Fait que tous, en fait, ces acteurs et ces actrices-là vont avoir un rôle clé et doivent collaborer justement dans ce concept d'intégration des services. Donc, en résumé, on a 3 principaux rôles d'intervention psychosociale et judiciaire à retenir dans l'entourage de la personne victime. L'IC, intervenante de confiance, qui joue un rôle crucial dans le repérage, l'accueil du dévoilement, le référencement personnalisé, est ancré dans le milieu de la personne victime ou survivante. On a ensuite l'IV, l'intervenante qui est spécialisée en violences sexuelles ou violences conjugales, qui assure le suivi psychosocial. Elle est ancrée dans les services intégrés. On a aussi l'ISL, l'intervenant socio-judiciaire de liaison, qui relève d'un CAVAC, Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, et qui est ancré dans le tribunal spécialisé. Ensemble, elles collaborent pour répondre à l'ensemble des besoins de la personne victime. L'accompagnement est modulé toujours selon les besoins et les souhaits de la personne victime. Bref, l'intervenante socio-judiciaire de liaison, c'est une intervenante pivot. Elle a différents rôles. Donc, elle assure une vigie dans le dossier. Elle travaille en partenariat avec l'IC et l'IV, ainsi que les autres acteurs et actrices qui entourent la personne victime. Elle coordonne les services socio-judiciaires autour de la personne victime. Elle fait le lien entre les partenaires, s'assure que la personne victime ait accès aux informations et documents importants, etc. Elle pose des interventions psychosociales ponctuelles, mais ne dispense pas de services psychosociaux dans le long terme. Elle définit un plan d'accompagnement socio-judiciaire et les rôles de chacun, donc les rôles de la personne victime, des différents acteurs et actrices qui sont autour de la personne victime. On a donc parlé à l'instant du plan d'accompagnement socio-judiciaire qui est un outil pour l'ISL à partir des besoins et des souhaits de la personne victime. L'ISL, l'IV, l'IC complète un plan d'accompagnement socio-judiciaire. Il peut être modifié en tout temps dans le respect des attentes de la personne victime et comprend le nom des intervenants/intervenantes impliqués auprès de la personne victime et le rôle de chacune, ainsi que les consentements de la personne victime à l'échange d'informations entre ces différentes professionnelles. Certaines tâches, dont l'appréciation du risque, le partage de l'opinion professionnelle et la prestation du programme, sont assumées exclusivement par le CAVAC et donc l'ISL. Bref, l'intervenante socio-judiciaire de liaison, c'est un rôle qui est ajouté, en fait, comparé au processus lorsqu'il n'y a pas de tribunal spécialisé. Puis ça permet d'offrir des services plus spécialisés. Ça permet d'offrir un accompagnement plus spécialisé puis plus adapté aux personnes victimes.